Bonjour, comme tous les vendredis, actualité du secteur des noms de domaine. On va suivre la newsletter pour euh, utiliser ce fil rouge. Première info, Ethos Capital qui prend le contrôle de Donuts. Alors Ethos Capital, si on se souvient, c'était le fonds américain qui avait pris le contrôle du .org, hein, l'extension .org qui est normalement pour les ONG, pour les organismes à but non lucratif, avait été racheté par ce fonds dont on ne savait pas grand-chose, à part qu'il était dirigé notamment par l'ancien CEO de l'ICANN. Donc ça avait vraiment fait scandale. La vente n'a pas été validée par l'ICANN lui-même euh, sous la menace et sous les pressions. En fait, ça avait vraiment fait un tollé dans Internet. Et aujourd'hui, ce fonds qui souhaite se placer dans Internet, eh bien, prend le contrôle de Donuts, qui, pour ceux qui le savent certainement, c'est le plus grand propriétaire de nouvelles extensions. Et ces entreprises, que ce soit Ethos, Donuts, elles n'ont aucun objectif ni technique, ni de valeur ajoutée ou autre. C'est simplement hein, des capitaux qui servent à faire des concentrations, des regroupements en vue de réaliser des économies d'échelle et de réaliser des profits. Mais il n'y a vraiment rien d'intéressant dans ce genre de mouvement. C'est la grosse tendance, de toute façon, on l'a toutes les semaines. On continue avec Uniregistry, d'ailleurs, qui avait été racheté, Uniregistry, qui était un registraire assez important, racheté par GoDaddy, qui est comme Ethos Capital, comme Donuts, hein, qui est uniquement financier, qui n'a absolument aucune valeur ajoutée. C'est rien faire d'autre que voilà, faire des acquisitions grâce aux sommes très importantes qui sont mises à sa disposition. Uniregistry, donc qui appartient maintenant à GoDaddy, met en vente ses 23, c'est incroyable, TLD. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que vous pouvez acheter maintenant une nouvelle extension. Uniregistry les met en vente. Ils en avaient obtenu donc soit en enchère, soit directement, mais ils les ont jamais développés. Et maintenant, enfin la plupart n'ont jamais été développés, et maintenant on peut en acheter. Donc c'est assez incroyable, mais on va voir le cas. Donc ici, vous avez les prix. Alors ça va partir de 500 000 dollars, je crois, mais en fait c'est des enchères et ça va tout devrait monter parce qu'elles sont assez jolies. Audio, c'est très bien. Si on regarde Black Friday, bon c'est moins bien. Christmas, Click, etc. Il y a beaucoup d'extensions qui sont sur des termes avec un certain potentiel et il n'y a pas de prix de réserve. Mais bon, il y a quand même un prix de départ. Bon, moi, j'ai aucune confiance dans cette entreprise pour bien les connaître, pour savoir que il n'y a rien qui prouve que les enchères seront honnêtes. En attendant, ça laisse des opportunités pour ceux qui souhaitent acheter une nouvelle extension, comme l'avait fait par exemple Cyril Frémont du Point Best, là qui est pour le coup une extension bien gérée avec un projet qui n'est pas juste un mouvement financier de racheter des tas d'extensions. Bon, ça va être intéressant de voir comment dire, qui va les acquérir. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que vous aussi, qui achètent ces extensions, ben, en fait, c'est ceux qui fonctionnent bien. Donuts, qu'on a vu juste dans la ligne suivante, enfin la ligne d'avant, sera forcément intéressé parce que eux ont déjà tout ce qui est back-office, ils ont déjà le marketing, ils ont les contacts avec les registrars. Donc même si c'est des extensions un peu bidons, et la plupart des nouvelles extensions sont bidons, voilà, c'est facile à rentabiliser l'investissement. En tout cas, ils feront les calculs. Si c'est pas Donuts XYZ, qui est aussi une extension bidon, mais qui a eu la chance d'avoir Google et son abc.xyz qui leur a fait un bien énorme, qui leur permet d'avoir des bénéfices, ils vont se placer. Bon, il y a quelques autres acteurs, mais on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit d'intéressant si ce sont des gros. Peut-être qu'il y aura un bon projet, mais je n'y crois pas. En tout cas, intéressant de voir cette info. Uniregistry qui met en vente les TLD. Autre info, donc là c'est dans les offres un peu commerciales et on retourne en France, Udot qui cherche pour sa nouvelle offre de PBN des bêta-testeurs. Alors on avait vu que Udot avait un peu de mal avec les domaines expirés depuis un moment, donc ils sont plutôt, et ils ont raison je pense, plutôt vers un marché à plus de potentiel parce que vendre des noms de domaine, nous on le fait avec Domstock, vous voyez ici là, dans la ligne suivante, on va en parler, mais c'est pas vraiment facile parce que techniquement les gens sont un peu bloqués. Finalement, il y a une limite importante qui est le nombre de noms de qualité qui expirent, qui ne sont pas spammés, qui pourront être vendus. Udot fait des noms pour le référencement et des noms avec potentiel de marque, mais tout ça, il y en a très peu. Et donc, eux, ils ont compris que l'objectif, lorsqu'on achète un nom
tout cas la plupart de leurs clients, c'était pour le référencement. Donc, plutôt que de vendre simplement les noms, ils proposent de monter eux-mêmes des sites. Et donc, dans leur offre, je vous recommande de la tester. Vous êtes rémunéré en crédit qu'ils vont donner lorsque l'offre sera valide. Hein. Vous devez donner votre avis. Et si vous le faites, donc vous aurez du crédit. Moi, je l'ai regardé. Alors, j'ai pas tout fait parce que je viens d'avoir l'info aujourd'hui. Je vois beaucoup de limites. Et pour moi, par exemple, ça conviendra pas. Je pense que pour les passionnés qui ont déjà un accès direct à ces noms-là, il y a des pratiques qui sont, à mon avis, moins efficaces que ce que nous on ferait. Maintenant, Udot, c'est une entreprise qui a des milliers de clients, des dizaines de milliers de clients plutôt. Et je pense que pour des sociétés qui ont un site internet, dont la présence sur internet est importante, mais dont c'est pas vraiment le métier, hein, parce que c'est pas, en tout cas pas leur cœur de métier, là on a une offre qui, à mon avis, a un prix très correct et qui fonctionnera. Je pense qu'on peut mieux faire, notamment parce que les domaines qui sont proposés sont vraiment euh, très souvent spammés, conviennent pas. Je suis pas très intéressé par les domaines en soi, mais c'est dur de faire beaucoup mieux. Par contre, les blogs sur les blogs WordPress assez propres, on voit qu'il y a des contenus de 1000 mots au départ, ensuite 300, 400 mots. Je pense que le tarif est intéressant et pour l'entreprise voilà, qui veut aller sur Internet, on peut faire confiance à Udot, qui a été très disruptif. Hein. C'est grâce à eux, je pense, que je fais mes vidéos aujourd'hui parce que c'est eux qui ont fait naître ce marché des noms de domaine expirés pour le référencement. Donc, ils ont fait leurs preuves dans dans cet exercice de simplement acheter, vendre des noms de domaine. Aujourd'hui, on va voir si ça fonctionne leur PBN. Faites votre test si vous souhaitez. En tout cas, c'est une bonne nouvelle hein, quand le marché évolue. Moi, je leur souhaite bonne chance et je serais curieux de voir comment ça évolue. Point suivant, Domstocks. Alors, on a annoncé donc la semaine dernière, enfin cette semaine, le lancement de Domstocks. Et si vous regardez le site, donc donc là j'ai fait une petite vidéo et on pourrait voir le site directement Domstocks qui est là. Alors pour ceux qui connaissaient l'ancienne version, sur Domstocks on achète des domaines expirés. Contrairement à Udot, c'est pas des domaines comme Converse pas cher, etc. On fait attention au spam, on fait attention aux marques. Ce sera des choses plus, à mon avis, plus faciles à utiliser. Et alors beaucoup moins de potentiel, hein, parce que Udot a des noms magnifiques, des enchères qui vont aller à 30 000 euros parfois. En tout cas, c'était le record, 31 000. Nous, on a des noms beaucoup plus modestes, hein, qui sont pour des usages, pour des PBN plus petits, on peut regarder. Mais si vous regardez les noms en vente, hop, eh bien, 1001 bricoleurs, 1001 fruits, un achat, bon voilà, 404 error page, 50 animaux, voilà, toutes sortes de noms qui sont, alors c'est classé en ordre alphabétique, donc c'est normal qu'au début on ait des chiffres, mais ensuite on a des noms assez classiques. Donc la plateforme est nouvelle et sans doute un peu plus jolie. On a fait une petite vidéo pour le présenter et on parle pas seulement de Domstocks, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Par exemple, avoir des noms de domaine de très haute qualité. Là, du coup, c'est Udot, c'est Kingdom. Avoir des noms de domaine en très grand nombre, là, on ne peut pas non plus, et du coup, c'est PVN Premium et c'est d'autres. Donc, cette présentation de Domstocks, elle vous présente également tous les services de manière à ce que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Donc, parfois, ce sera avec nous, j'espère, et parfois, ce sera, ou très souvent, avec les autres et ils sont présentés. Suite de l'actualité, alors il y a les noms de domaine disponibles toutes les semaines, donc vous connaissez ça, je pense. Donc des noms sympas, vous les enregistrez où vous voulez. Donc les abonnés à la newsletter les ont reçus et peuvent les enregistrer où vous voulez. Donc ils sont libres, par exemple Ubio, Topeco, etc. Des noms que j'ai trouvé sympas, Voyage au Maroc, et donc ils sont listés ici. Les événements de la semaine, il vous reste encore aujourd'hui, puisqu'on est le 29 janvier, Namescon Online, qui est l'événement numéro 1, on peut aller le voir euh, dans les noms de domaine. Alors par contre, c'est obligé de faire la version online et ça perd vraiment de son intérêt. Jusqu'à hier, l'intérêt c'est que c'était gratuit. Et je vois qu'ils ont enlevé la partie gratuite. Il n'y a que 79 $. Est-ce que ça vaut le coup de payer pour écouter de la pub et les mêmes clichés depuis 25 ans ou 15 ans, on va dire? Bah, à vous de décider. Moi, je l'ai pas fait. Hein. J'aime bien les événements Namescom auxquels j'ai assisté parce qu'on peut voir des gens, parce qu'on fait du tourisme. Les Américains sont très forts pour le marketing, l'organisation. Par contre, pour le côté fond et expertise, là, je pense qu'ils vont repasser.
Mais bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire vos commentaires dans par exemple dans la vidéo YouTube ou sur le groupe Facebook où vous voulez, ce sera avec plaisir, je peux me tromper, avoir un avis très biaisé. L'interview vidéo de la semaine, là par contre je suis vraiment fan et souvent on se rend compte que les Français sont bien meilleurs, hein, mais ils ne savent pas vraiment se vendre. Là on a Fred Zibet, qui est moi je le trouve excellent, donc je mets sa vidéo. Alors c'est intéressant parce que la vidéo, on vient de la mettre en ligne, il y a déjà 222 vues et pour notre secteur c'est pas mal du tout, pas mal de likes et ça les vaut. Frédéric Zibet, il consomme beaucoup de noms de domaine. Auparavant, il était surtout Black Hat, donc des noms de domaine. Il explique vraiment, il est très transparent, il est très pédagogue, didactique. Et puis, voilà, vous avez énormément d'infos sur le Black Hat. Maintenant, il est plutôt dans les PBN et les PBN de plus en plus propres, mais il porte un regard sur ses pratiques, des référenceurs, mais également, il vous donne des conseils sur comment bien le faire. Je crois qu'on a affaire à un expert de premier plan, donc une interview que je vous recommande d'écouter si vous êtes registrard, par exemple, pour connaître ce métier, si vous êtes SEO pour vous inspirer de cette bonne pratique, etc. Et domainer aussi, voilà, c'est intéressant d'écouter Frédéric Zibet, Mon salaire en slip. Dernier point, donc dans les lectures, j'ai bien apprécié, alors pourtant c'est pas si récent, mais j'étais revenu sur le blog que je consulte assez souvent de Stéphane Bortsmeyer, qui est donc un informaticien très réputé dans le secteur des noms de domaine. Et donc à chaque fois, je vois ces articles et ils sont un peu trop techniques pour moi. Donc je voulais en partager, mais plutôt que de partager ces articles, je pense qu'il y a d'autres personnes qui auront sur son blog peut-être des difficultés si vous n'êtes pas vous-même informaticien et très à l'aise avec les parties techniques. J'ai plutôt voulu parler de son livre Cyberstructure, qui est donc que vous acheter en ligne et qui est pour le coup très accessible, même lorsqu'on n'a pas de grandes connaissances dans les DNS, dans la sécurité, etc. Et ça se lit vraiment rapidement. Et à la fin de la lecture, vous avez l'impression de mieux connaître l'Internet rapidement et avec une grande satisfaction. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Donc, je vous recommande cet ouvrage qui est en plus bien illustré, qui est facile à lire, qui est parfois amusant alors que le sujet n'est pas nécessairement. Donc, une lecture vraiment sympa d'un expert. Alors, il est très reconnu. Je ne saurais pas vous dire s'il est si pointu que ça. Moi, j'ai pas le niveau pour l'évaluer, mais en tout cas, il est très didactique. Et c'est vraiment un régal de l'écouter ou, en l'occurrence ici, de le lire. Donc, voilà pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine